Bonjour à tous, on se retrouve pour l'unboxing de la Tonic Craft Kit. On approche de Noël et c'est des boîtes, celles qui arrivent là, celle-ci, celle d'après, et celle de novembre encore. Je les adore, j'ai déjà vu un petit coup d'œil, un petit aperçu. Quand on est abonné, on a toujours un petit look sur les boîtes qui arrivent. Et comment vous dire, je l'adore. En plus, c'était le lancement de leur nouvelle gamme de couleurs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et ils ont mis dedans toutes les nouvelles couleurs qui sont sorties pour les fêtes. Donc, c'est la numéro 58. Alors, on a toujours le sachet avec les goodies. Le petit classeur avec les dies et les tampons. Et les papiers. Alors le thème, c'est marqué ici, Terrific Treats. Alors terrifique, c'est pas comme en France, c'est pas terrifiant. Terrifique, c'est waouh, super, formidable. Voilà, après on peut faire un jeu de mots, Terrific Treats, les bonbons terrifiants, mais c'est plutôt les bonbons, la boîte à bonbons super jolie. Voilà, on a déjà un aperçu, on en fait deux modèles ici. Ici, je vous mets le QR code si vous voulez voir le blog où il montre toutes ces petites boîtes. Voilà. Et donc la 58, comme je le disais, et puis tout ce que ça contient. Et à l'arrière, toujours ils expliquent que quand vous êtes abonné, vous avez 10% sur chaque commande sur Tonic Studio. Que votre boîte est directement apportée devant votre porte, que dans ce kit il y a des produits exclusifs que vous ne trouverez pas dans le commerce, ils sont spécialement faits pour cette boîte, qu'il y a des modèles en plus petits pour pouvoir les essayer avant de les acheter, des échantillons, on va dire, voilà, c'est quand il y a des toutes petites boîtes par exemple de Mikamis ou de choses comme ça. Quarterly binder to keep your die. Toujours le classeur pour pouvoir ranger vos dies, et que ceux qui souscrivent à la boîte reçoivent en fait payent 5 € moins cher chaque kit. Voilà, je vous remets ici pour leur www, et je vous mettrai toujours pareil en barre d'infos mon lien d'affiliation si jamais cette boîte ou vous abonner vous intéresse. Alors, on va commencer par le classeur comme d'habitude. Donc, dedans, normalement, il y a le petit autocollant qui est tout mignon, en noir et en doré. Terrific Treats, les bonbons, donc pas terrifiants, mais les bonbons extraordinaires, voilà. Je le mets devant comme d'hab. On pourrait l'utiliser pour autre chose, moi je le mets devant comme d'hab. Et pour me souvenir, pour moi, je me marque que c'est la box numéro 58. Voilà, alors découvrons ce qu'il y a dedans. Ah bon, ça va pas vous parler beaucoup parce qu'en fait, ce sont vraiment les dies pour faire la boîte. Donc ça, je pense que c'est pour faire le système de fermeture devant. Ça, sûrement pour accrocher, je vous remonte l'image pour que vous voyez bien. Donc ça doit être le système de fermeture au-dessus. Ça doit être les trucs pour accrocher le lance en ruban. Et ensuite, ça, ce sont les dies pour faire les motifs, comme on voit sur les côtés, un peu là qu'on devine sur les côtés. Ça, c'était la première planche. La deuxième planche, toujours pareil, c'est pour faire, si on veut, au-dessus des frises de deux modèles différents. Et là, c'est pour les côtés. Et ça, c'est le reste de la boîte. Voilà, pour les dies. Donc, c'est vraiment une box pour faire une box, justement, pour faire une petite boîte. Et ici, on a les sentiments. Alors, on a une frise avec des cloches et des feuilles de houx. Le sentiment Merry Christmas, Joyeux Noël, et une autre frise plus florale, si on ne veut pas le faire, pour Noël, par exemple. Voilà. Ça, c'était les tampons LED. Ça rend pas grand chose comme ça, je vous l'accorde, mais attendons de voir ce qu'on peut faire avec. Ensuite, donc c'est là qu'il y a la présentation de toute la nouvelle collection qui vont sortir pour Noël, enfin des échantillons de la collection. Alors, en premier, nous avons les nouveaux papiers, donc Christmas Magic, papier Noël magique. Donc, c'est des 6 x 6 inch, ce qui fait à peu près 15 cm sur 15 cm. C'est comme les blocs 15-15. Je vais juste l'ouvrir. Voilà, alors on va découvrir ensemble cette collection.
Donc là on a un papier un peu sur fond mordoré et un petit croisillon avec un peu plus soutenu, un mordoré un peu plus soutenu. Donc, et au verso, c'est un noir avec des toutes petites étoiles dorées. Donc ça, on a 1, 2, 3, je pense que c'est toujours pareil, c'est les 5 feuilles. 5 feuilles de celui-là. 6 même. 6 feuilles de celui-là, c'est peut-être marqué. 8 designs, 6 feuilles de chaque. Voilà. Ensuite, on a ce joli rayé, pareil, mordoré sur fond blanc et au dos, des petits points de deux mordorés différents, un plus clair, un plus foncé. Donc 6 feuilles aussi. Ensuite, on a ce rayé en diagonale, noir sur fond mordoré. Et de l'autre côté, ce sont des triangles noirs et mordorés aussi. 6 comme ça. Et le dernier design, ce sont des petites fleurs, on pourrait dire, ou étoiles. Voilà, mordoré sur un ton plus clair. Et de l'autre côté, ah c'est joli ça. Une espèce d'écossais, de tartan, différents mordorés sur fond noir. Voilà, ça c'était pour le petit bloc 15-15 qu'il y avait dedans. Ensuite, on a un joli ruban, ça c'est du gros grain. Et c'est white and gold, blanc et doré, voilà. Bon, tout est très bien emballé aujourd'hui, hein. J'ai du mal à vous montrer. Voilà, je vais enlever la petite protection. Pareil, il est très très joli, j'adore. Un peu un effet couture comme ça en doré, mais un doré vieilleur, voilà, on va dire. C'est pas un doré flashy. Ah, j'aime beaucoup. Ensuite, on a cette série de 3 washi. Alors, on a un noir, enfin gris brillant, c'est très joli. Pareil, à nouveau, ce doré, je pense que c'est ça leur nouvelle couleur, ce doré un peu vieilleur. Et le troisième, c'est des petits pointillés. Là, un or plus chaleureux, presque un or rose. C'est très joli aussi. Je sais pas si j'avais décoller un petit bout du dernier pour vous montrer. Ouais, c'est très beau. Des fois, les choses toutes simples, hein, c'est avec ça qu'on peut faire les plus beaux trucs. Ensuite, on a toujours... alors, c'est pas vieilleur, ils appellent ça, je viens de voir à travers le plastique, ils appellent ça amber gold, donc de l'or ambré. Et c'est vrai qu'il est un peu comme ça, ouais, vieilleur, très joli. Donc différentes tailles de paillettes, tu vois là par transparence, des moyennes, des grandes, des petites, des toutes petites. C'est très joli. Et ces coordonnées, ben déjà au reste. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand ils vous mettent des tout petits trucs comme ça, c'est des échantillons pour essayer. Et si ça vous plaît, et ben après vous pouvez les acheter en grand format. Alors celui-ci c'est Golden Egg, et alors je sais pas si vous allez voir, je vais essayer d'ouvrir. Maintenant le scotch, de nouveau c'est super bien emballé. Alors j'essaie de faire comme ça pour que vous voyez bien. Ce n'est pas un embossage régulier. Le fond, je dirais, on va voir en le chauffant ce que ça donne, mais le fond, eh ben, il est mordoré assez foncé. J'espère qu'on va bien voir. J'essaie de faire le point. Voilà. Et dedans, il y a des petits grains blancs et des petits grains noirs. Je pense que ça fera un effet un peu granité en le chauffant. Ça, on va l'essayer parce que ça m'intrigue. Donc en petit pour essayer, pour voir si ça nous plaît. Mais à chaque fois, je dis, ils mettent en petit, mais il y a de quoi faire à chaque fois. Hein. Moi, j'arrive à faire beaucoup de cartes avec leurs petits modèles. Ensuite, on a, enfin, je les reconnais, c'est les Vintage Nouveau. Je les aime beaucoup parce qu'elles sont pas brillantes. Elles sont mates comme ça. Et c'est, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Ivory Buff. C'est pas celle que j'ai. Moi, je crois que j'en avais une, mais la mienne, elle est vraiment blanche. On va la tester pour voir. Voilà. Là, c'était ma blanche et c'est Chalk Stick. Donc, c'est vraiment là, c'est blanc. Vous voyez, je commence à en avoir déjà quelques-unes et j'aime beaucoup leur effet comme ça qui reste mat. Donc, celui-là, on avait dit qu'elle s'appelait Ivory Buff. Voilà, et on va tout de suite la tester pour voir. Oui, elle n'est pas blanche, hein, elle est vraiment couleur ivoire. Je ne sais pas si vous voyez la différence avec la blanche que j'avais déjà. Je ne sais pas que c'est la lumière artificielle, ça va rendre, mais en tout cas, elle est vraiment
couleur ivoire, quoi. Elle n'est pas blanche comme l'autre. J'espère que vous allez bien voir. Voilà. Ben, écoutez, ça me plaît aussi beaucoup cette couleur. Ensuite, on a... Ah, ça, c'est la Mécamiste. Pareil, alors ça, c'est le petit format pour essayer. Et le grand format, ben, c'est une bouteille, une grosse bouteille. Voilà. Et la couleur, c'est Pearl Ivory, donc ivoire perlé. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est très très joli. C'est la même couleur que le vintage. Un poil plus soutenu, un poil plus champagne et plein de petits mica blancs. C'est très très joli. Voilà. Ensuite, nous avons... Ah bah ça, je ne connais pas. C'est des Dual Dot Markers métalliques. Alors, voyons voir ce que c'est. Donc, d'un côté... Ah bah, j'imagine que c'est pour faire les dots. Bon, on va tester. Et de l'autre côté, plus peut-être pour écrire. Et on a donc... Black Pearl, perle noire. On a Platinum Gold, donc de l'or platine. Je sais pas si c'est ça, en tout cas c'est très joli, ça fait un peu un or champagne. Et celui-ci c'est Empire Gold, or empire. Là, écoutez, je vais chercher un petit bout de papier puis on va les tester tout de suite. Alors j'ai pris du blanc, du noir pour voir eh bien, comment ils réagissent sur les deux. On va commencer par le Empire Gold. Eh bien, ils sont très très couvrants. Hein. Ah, j'aime beaucoup. Sur le blanc, pardon, aussi. Et les dots, alors. Ah ouais, super. Ah là là, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ils sont très très couvrants. Donc ça, c'était le Empire Gold. Maintenant, on va faire le Black Pearl. Pareil, même sur du noir, on le voit bien. Et les côtés dots. On en voit un peu moins bien, peut-être sur le blanc. Ouais, sur le blanc, on voit bien. Et plus on appuie, plus le rond est grand. Et le dernier, ce que je trouvais joli là, comment elle s'appelait déjà, Platinum Gold. Allez, je vous le mets à la munichoise. Très très joli. Ah bah, je connaissais pas ce principe là, dot et feutre, et vraiment j'aime beaucoup. Hein. Regardez comme c'est joli, ça couvre bien et ça ouvre du coup plein de possibilités aussi. Voilà, et le dernier objet qu'il y avait dans le sac à goodies, ça c'est des flakes, je les reconnais tout de suite. Ces petits flakes d'or, alors ils sont très jolis. Est-ce qu'il y a une couleur ou est-ce que c'est juste comme ça là, on voit rien. Les petits flakes Radiant Gold, donc or qui irradie, Golden Flakes. Voilà, alors je vais pas l'ouvrir parce que les flakes, vous connaissez, si on ouvre et que je souffle dessus, et eh bien j'en aurai plein ma scrap room. Donc voilà, je vous montre en transparence comme ça, et puis si on les utilise, ça c'est pas sûr. Pour le projet que j'ai en tête, eh ben, je vous montrerai comment faire. Mais sinon, on fera une autre fois une vidéo dédiée aux flakes. Quand je commence à en avoir quelques-uns, ça sera sympa. Voilà, maintenant on va découvrir les papiers en format A4, toujours dans cette belle pochette. Alors, on a un papier noir. Ah, c'est une cartonnette noire. Oh non, c'est deux papiers noirs, mais assez épais, presque cartonnette. Voilà, ça je pense pour faire les fonds de boîte si on veut les faire en noir. Là on a toujours ce papier que j'aime bien, un peu effélin, en couleur pareil, ivoire. On a le même en blanc. On a, ah c'est très joli ça, je sais pas si vous allez bien voir, c'est un noir et un tout petit peu de paillettes toutes fines, holographiques, vertes et mauves. C'est très joli. Voilà, là on a un papier, je vois qu'il y a un miroir en dessous, donc je cache. Là il y a un papier texturé, pareil, couleur champagne, avec, c'est un peu glacé comme ça, un peu, c'est très, ouais, c'est très joli aussi. Je pourrais pas vous le décrire, gaufré glacé, mais tout léger.
un papier miroir doré, comme ça vous voyez un peu mon fouillis, un papier noir avec des tout petits flocons dorés dessus, et un papier avec des cœurs dorés. Bien écoutez, moi là, ça me plaît beaucoup. Pourtant le noir et or, bon, je trouve que ça fait plus Nouvel An que Noël, mais bon, ça fait rien. Je ferai peut-être pas un truc sur Noël, je vais voir. En tout cas, je vais faire un petit prototype. Peut-être un peu me dévier des modèles qu'ils ont présentés. Et puis je vous retrouve tout de suite. Alors, pardon Tonic Studio, j'ai un peu détourné votre boîte avec des papiers d'anciennes box et puis d'autres petits trucs que j'avais à la maison. Parce que quand j'ai vu ces prototypes-là, enfin ces modèles-là, je me suis dit ça ressemble vraiment à un sarcophage un peu. Et qui dit sarcophage dit Halloween. Donc voilà, j'ai fait une petite box sur le thème d'Halloween. Et puis celle qu'on fera ensemble, eh ben, on utilisera tout ce qu'il y avait dans la box plutôt sur le thème de Noël. Alors voilà ce que j'ai fait. J'ai pris, donc ça c'était un papier d'une boîte précédente, ce violet. Sur le dessus, sur le capot, eh bien j'ai embossé avec une poudre violette une toile d'araignée sur laquelle j'ai collé des petites araignées en résine comme ça. Sur les côtés, ben, j'ai utilisé la frise qu'il y avait dans la boîte. Sur 3 côtés, toujours avec ce papier violet là un peu métallisé. Ici j'ai fait un tamponnage Happy Halloween. Je l'ai fixé avec un petit ruban pareil qui n'était pas dans la box, et ici j'ai fait un système de scratch, de petits scratch sur lequel j'ai mis une petite araignée. Alors je l'ai mis que d'un côté pour qu'on puisse enlever le ruban, parce que le trou n'est pas très grand quand même, et c'est pour ça qu'il fallait un petit scratch. Voilà. On fera avec le ruban qui était fourni pour la boîte qu'on va faire ensemble. Et le système de fermeture, c'est comme ça. Il y a 2 petites languettes qui s'ouvrent comme ça. En dessous, et qui se glissent dans les petits ronds qui étaient là. En dessous, j'ai essayé la poudre, mais j'ai fait une erreur. On ne fera pas ensemble. Mieux que je fasse les erreurs moi, j'ai toujours. Je l'ai appliqué, mais j'ai mis de la Versamark. Et je pense que c'est comme les chunk powder, j'en ai déjà. Il ne faut pas mettre de colle, il faut juste le souffler par en dessous. On essayera sur la boîte qu'on fait ensemble. Et donc pareil, j'ai pris un stencil couleur, motif toile d'araignée. Et voilà, la boîte se présente comme ça. Puis à l'intérieur, on peut mettre nos petits bonbons pour faire le sort Trick or Treats. Voilà, donc ça c'était ma version Halloween. Ça, peut-être c'est un message pour Tonic Studio. Ils n'ont jamais fait de box Halloween. Peut-être que pour l'année prochaine, voilà, on y aura droit. J'aimerais bien. On a toujours des box Noël, printemps, été, hiver. Et ben j'aimerais bien une petite box Halloween. Ça me ferait très très plaisir. Et je pense que je ne serai pas la seule abonnée à la Tonic Craft Kit qui serait contente d'en avoir une fois sur le thème d'Halloween. Voilà, et bien on part faire notre boîte plus sur le thème de Noël. C'est donc ça sort une petite explication, mais c'est assez succinct. Je dois vous dire que j'ai un peu galéré pour la faire, mais une fois qu'on a compris le truc, en fait c'est pas si compliqué que ça. Je vais vous montrer une petite astuce comment faire qui sera un peu plus complet que ce qu'il y avait dans la box. Alors il y a ces 4 parties là, donc ça c'est le fond, on coupe chaque partie 2 fois. Ça c'est le fond, ça ce sont les côtés, on coupe 2 fois aussi. Ça ce sont les petites languettes pour fermer la boîte 2 fois aussi, et ça c'est le capot avec ici les petites fentes pour pouvoir passer ici les languettes de fermeture, et ça aussi on le coupe 2 fois. Alors je vais couper le fond, les côtés et les languettes de fermeture pareil dans du papier noir. Le capot, un des deux je vais le couper dans du papier noir et l'autre dans un des papiers qu'il y avait en format A4. Je fais tout ça et je vous reprends. Vous avez pu le voir, j'ai changé d'avis, je suis partie sur du couleur un peu ivoire. J'ai coupé tous mes morceaux. Ça c'était dans le petit bloc qui était fourni avec, et mes pièces, avant de les assembler, certaines je vais les décorer. Par exemple sur ici je vais mettre un sentiment avec de la poudre à embosser. Sur les autres je vais découper différents
différents motifs. Ça c'est pour le capot. Voilà, une fois avec un dies, une fois juste du papier, et puis on va tester, la petite poudre à embosser, les stylos dots comme ça, peut-être aussi ça, le washi, on va voir, on va essayer d'utiliser un peu ce qu'il y a dans la boîte. Alors on va commencer par l'embossage d'un des côtés, des messages pour Noël. On peut même faire les deux côtés si on veut, ça fera peut-être moins chargé. Voilà, j'ai embossé mes deux fonds avec une nouveau embossing powder, c'est la Gold Enchantment. Voilà, je trouve qu'elle est jolie, elle est dorée et il y a des petites paillettes dedans, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, les deux parties là, on peut déjà les assembler un peu. Donc on va déjà bien marquer les plis parce qu'après ce sera plus dur une fois que toutes les pièces seront décorées. Donc je marque bien les plis ici, ainsi que les plis des languettes dont on aura besoin un peu plus tard. Et il vaut mieux le faire avant, comme ça vous n'êtes pas coincé. Voilà, on voit déjà le fond de la boîte qui se forme. Et alors on va les coller comme ceci, une sur l'autre, ça renforcera aussi le fond de la boîte. On laisse sécher et on continue de décorer nos autres pièces. Alors pour décorer mes côtés, je vais couper dans du papier qui était fourni avec ce joli papier là, un peu couleur champagne, et bien les frises de côté. Et je vous reprends. J'ai coupé mes différents fonds et le bruit que vous entendez dans le fond, c'est mon voisin qui débroussaille. Ça tombe comme ça, voilà. Donc deux fonds comme ça dans ce papier miroir, deux fonds dans le papier un peu nacré, un côté de la boîte pour décorer la boîte, pareil en doré, sur lequel je vais coller aussi celui-là, et j'ai recoupé dans le papier celui-ci un tout simple sur lequel on va s'amuser avec parce qu'on a reçu dans la box. Voilà, alors on colle tout ça, c'est parti. Le blanc va disparaître en séchant, hein, c'est toujours la niveau de luxe qui devient transparente en séchant. Et les côtés, on peut déjà les installer, comme ça séchera pendant ce temps qu'on fait le reste de notre décor. Pour redécorer l'autre côté, eh bien on va tester de nouveau cette poudre là. Je me suis mal prise pour l'autre. Il faut pas mettre de colle en fait, parce que si vous mettez de la colle, ça fait comme pour l'autre, ça fait des grosses taches dorées. Donc on va essayer ça. Pour m'aider, je vais prendre une feuille d'imprimante.
Comme ça je pourrais soulever et chauffer par en dessous sans brûler les doigts surtout. Alors on y va, on va mettre un peu. Ça tombe un peu vite là, à mon goût il y en a un peu trop pour moi. Je vais essayer de l'étaler un peu. Ouais, bon, j'enlève tout, on recommence, c'est pas grave. Je vais prendre une petite spatule, pour avoir un peu des grains. Voilà, pas plus, pour que ça fasse des pâtés non plus. Même là, je suis pas sûre que ça ne fasse pas de pâté. Et je vais chauffer donc par en dessous avec le heat gun pour pas que ça s'envole. Quand ça commence à coller un petit peu, je sais pas si vous voyez, ça a commencé à fondre. Donc là, je vais enlever ma feuille, prendre ma pince. Au milieu peut-être. Et je termine par en dessous toujours. Et voilà l'effet que ça rend, je trouve ça très joli. Ça me donne même des idées pour faire des effets peut-être un peu rouillés ou en mix média. Bon, après la tronçonneuse, vous entendez le chat. Alors, pour continuer d'utiliser eh bien, ce qu'on avait dans la box, je vais essayer de faire des dots. Je vais juste faire un essai sur une chute de papier. Voilà. Je vais l'installer sur ma demi-feuille et pour ça je vais aussi un peu utiliser du washi, comme ça on va essayer vraiment d'utiliser le max de cette boîte. À part les Mikamis que je vais pas ouvrir, comme d'habitude vous savez, si on les ouvre, ben, il y a tout un système de lavage de la buse parce que sinon eh bien votre buse elle est, votre spritz elle est foutue et puis ben, c'est compliqué. Avant de coller mes papiers, je vais mettre du washi. J'essaie un peu de le découper pour voir si ça marche avec mon ciseau cranteur. Voilà, et là je le mettrai en dessous. Donc je vais d'abord coller la partie là. Voilà, et l'autre par au-dessus le washi pour que ça fasse une démarcation comme ceci.
laisser sécher un peu. On va encore essayer d'utiliser la Nubo Vintage et les petites paillettes. Tout a séché et je trouve vraiment le résultat, on va essayer de faire le point, intéressant avec la poudre, les dots, les petites paillettes, les petites Nuvo Drop. Je trouve ça fait vraiment super sympa. Des idées pour faire du mix média. Voilà, on va procéder au montage. J'ai encore coupé les 4 caches pour le système de fermeture dans le papier rayé comme le premier capot. Et donc on va tout fixer nos éléments. Donc on avait le fond. Ensuite, alors il faut fixer comment dire, le capot, mais en laissant bien les fentes pour passer le système de fermeture bien. Je sais pas si vous allez voir, parce que le fond il est beige, bien visible. Faut pas faire comme ça, il faut vraiment qu'on les voit, sinon on n'arrivera pas à mettre nos languettes. Là, je vais juste recouper un petit peu pour pas que ça empiète et bien sûr sur ma frise. Je mets mes petites pattes de fermeture. Alors pour ça c'est simple, on se sert de l'arrondi là qu'on met sur l'arrondi, c'est le repère, hein, j'ai essayé sur l'autre boîte, c'est le repère pour que ça tombe bien en face des fentes. Donc l'arrondi là avec l'arrondi du capot qu'on veut voir au dessus, hein, parce que ça se fermera comme ça et c'est le joli capot que je veux voir au dessus.
avant de coller les petites pattes pour former la boîte en elle-même, avec un plioir ou avec une cuillère ou un couteau, ce que vous avez, on va légèrement arrondir les capots. Ce sera plus facile après pour former la boîte. Donc juste un petit coin à l'intérieur comme ça pour l'arrondir. Dans l'autre sens c'est plus dur, je suis pas gauchère. Surtout que là il y a plusieurs épaisseurs, donc il faut mieux l'arrondir un petit peu. Voilà, et maintenant eh bien on peut coller nos petites pattes. On peut aussi, si vous n'avez pas de colle rapide, faire le système avec le double face fin. C'est ce que je vais faire sur celui-là pour que vous voyez une différente technique. Voilà. Et bien ensuite il suffit de fermer, de mettre dans les petites fentes et l'autre part au-dessus. C'est pour ça qu'il fallait un peu l'arrondir. Même là je vais mettre une touche de colle parce que il est assez rigide ce papier, comme j'ai fait une double face. Et après les petites pattes qu'on vient de coller, on les insère dans les fentes qu'on a laissées libres. Ouais, je vais vraiment leur mettre un petit coup de plioir pour avoir vraiment un bel arrondi, sinon je n'arrive pas à la fermer. Donc il faut peut-être pas mettre autant de couches que j'ai mis, ou alors bien l'arrondir avant de le coller. Et ensuite on va mettre ce joli ruban là qui était livré avec, qui ira très bien avec les couleurs que j'ai choisies. On va faire une double boucle comme ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet unboxing de ce Tonic Craft Kit, pardon, vous aura plu. Moi j'aime bien les deux versions, ma petite version comme ça Halloween. Je trouve qu'elle sera sympa pour offrir des bonbons ou autre chose, ou la version plus Noël avec ce doré et ce blanc et ce capot là que j'aime beaucoup, fait avec différentes matières. Je vais un peu recoller ici parce que là ça s'est décollé vu que c'est tellement épais. Donc oui, c'est peut-être ça l'astuce à retenir, peut-être pas faire trop d'épaisseur sur le capot, comme c'est quelque chose de rond, trop d'épaisseur, et bien apparemment ça lui plaît pas trop pour l'arrondi. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'infos mon lien pour Tonic Studio si vous êtes intéressé par cette boîte, par l'abonnement ou par une ancienne boîte ou d'autres produits. Hein. Ils ont vraiment toute la marque Nuvo et leurs dies originaux Tonic. Voilà, et puis on se retrouve bientôt. Allez, salut Pissameux!